Moi, je n'ai pas de problème fondamental par rapport à un entraîneur national. C'est un débat qui perdure et c'est un débat qui nettement m'inquiète sur un certain point, notamment sur la tribalisation, n'est-ce pas, du poste. Parce qu'il faut le dire, je crois qu'il y a une sorte d'aspect transversal lorsqu'il y a un coach blanc. Cela fédère et cela peut, n'est-ce pas, faire en sorte qu'on passe sur un certain nombre d'erreurs ou de choix. Je prends un exemple qui pouvait être politisé s'il y avait peut-être un entraîneur local, le cas Choupo-Moting. Un entraîneur peut certainement avoir sa vision et sa lecture du jeu et choisir, n'est-ce pas, ses joueurs. Mais si c'était par exemple un entraîneur Betty qui avait peut-être mis Choupo-Moting au banc pendant toute la CAN, je crois que la lecture allait être différente. Donc je voudrais donc dire que il y a cette, vous ne sortez jamais de cette, il y a cette perspective-là. Et moi, je suis même pour qu'on prenne un entraîneur national pour que nous essayions aussi cela, pour que les Camerounais puissent voir effectivement ce que je suis en train de voir. La vision que j'ai est parfois une vision qui en avance par rapport à certains, mais ces problèmes vont surgir. Aujourd'hui, on accuse déjà Samuel Eto'o. On accuse déjà Samuel Eto'o d'un certain nombre de faits, alors que Madame Dinali était dans le football depuis. Madame Dinali est la seule femme qui était en train de diffuser les matchs du championnat. J'étais à la FECAFOOC à cette époque, j'étais à la commission recours. Les matchs du championnat, elle était parmi les premières femmes à pouvoir, n'est-ce pas, à diffuser cela. Elle était la femme, elle a été présidente de Dynamo. Je crois qu'elle est même encore présidente. Donc, elle est dans le football. Mais le simple fait qu'on la mette, n'est-ce pas, dans la délégation qui doit conduire l'équipe Fagnon des femmes et dans le comité transitoire du championnat, je ne sais pas quoi, on commence à parler de tribalisme. Donc, c'est un aspect... Moi, je n'ai pas vu ça. C'est marginal. C'est très marginal. Ramener ça ici. Moi, j'ai vu ça nulle part. Non, c'est très marginal pour pouvoir expliquer un problème de telle envergure, mon cher. Donc, pour moi, il y a ce problème-là qui s'oppose. Et moi, je pense que peut-être comme les Camerounais le demandent à l'unisson, peut-être qu'il faudrait qu'on essaye cela pour que les nationaux puissent prendre l'équipe nationale, mais il faudrait qu'on soit d'abord, qu'on construise d'abord l'unité nationale, que les clichés, n'est-ce pas, de tribalisme, de nocentrisme. Et François Odier vous faisait remarquer justement qu'on avait déjà eu des nationaux. Oh, vous savez, c'était l'équipe A'. Hein? Non. Jean-Paul Akono, c'était l'équipe A'. Non. Jean-Paul Akono a dirigé l'équipe Espoir et plus tard la sélection nationale. Jules Nyonga a dirigé la sélection nationale. Oui, bon, Jean-Manga Onguéné a dirigé la sélection nationale. Oui, mais Lionel Seke a dirigé la sélection nationale. Vous savez ce qui, vous savez tous les commentaires qu'il y avait autour et tous les trafics des joueurs qu'il y avait autour. Je voudrais pas aller dans les détails parce que moi, je m'y connais un peu moins mal aussi dans le football. D'ailleurs, j'ai été à la commission de recours à la FECAFOOT. Bon, ce sont des stigmates, ce sont des préjugés que nous devons bannir, qui sont des problèmes réels. Si vous refusez ces problèmes-là vont nous rattraper. Hein? Ces problèmes-là vont nous rattraper. Il faudrait donc qu'on assume le fait qu'on a un entraîneur et que ces choix, on les assume, sans toutefois faire des commentaires de tribalisation ou d'enrichissement illicite des joueurs et autres.